Nous vivons dans un monde qui veut être servi. Tout le monde cherche la gloire, le titre, le profit immédiat. Mais avez-vous remarqué que les miracles ne courent pas après ceux qui veulent dominer, mais après ceux qui savent servir? Dans l'histoire de la veuve, ses premiers mots ne sont pas une plainte sur sa dette, mais une affirmation de son identité. Ta servante n'a rien du tout. Avant de devenir une femme d'affaires prospère, elle a validé son attitude de service. Elle s'est positionnée non pas comme une victime, mais comme une collaboratrice du plan divin. Bienvenue dans ce premier numéro, l'attitude de service. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le service est le plus grand accélérateur de destinée et de miracles. Vous allez comprendre que votre huile ne coulera jamais pour nourrir votre ego, mais pour répondre à un besoin. Apprenez à servir et vous n'aurez plus jamais à courir après le succès. Prenez votre respiration profonde. Préparez-vous à être utile. Nous commençons maintenant. Nous allons parler de 3 dimensions de service. La première dimension, c'est l'identité du serviteur ou de la servante. Je vais parler de la posture du cœur qui attire le miracle. Oh, merci Seigneur. Médite sur ce mot puissant, mais peut-être négligé, de la veuve. Ta servante. Ta servante. Voilà ce qui allait déclencher son miracle. C'est une posture, une reconnaissance d'autorité. Elle a montré par sa déclaration, ta servante, qu'elle accepte d'être guidée. Réfléchis sur ce point. Réfléchis ce qui a bloqué depuis longtemps ton miracle. Ta servante. La leçon que nous a apprise la veuve, c'est que le service, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force canalisée. Force canalisée. La veuve a validé son attitude prête à recevoir le miracle. Son attitude en disant « ta servante », c'est une manière de dire « je suis prête à écouter et à exécuter ». Voilà le secret du miracle. Je suis prêt à écouter et à exécuter. La question pour nous ce matin, êtes-vous plus attaché à votre titre ou à votre utilité réelle pour les autres? Réfléchissez bien. La deuxième dimension, c'est servir avec son presque rien. J'ai dit son presque rien. Elle sert le prophète avec son reste d'huile. Elle n'attend pas d'être riche pour être au service. Elle n'attend pas d'avoir gros pour être au service. Le service est un état d'esprit, pas un état financier. On commence à servir avec ce que l'on a aujourd'hui, là où l'on est aujourd'hui. Alléluia. La question qui importe maintenant pour nous-mêmes, comment pouvons-nous utiliser notre talent actuel pour bénir quelqu'un d'autre dès maintenant? Voilà ce qui va attirer notre miracle. La troisième dimension, c'est le service comme aimant un miracle. Waouh! Waouh! Regardez, c'est parce qu'elle s'est présentée comme une servante que l'instruction prophétique a été libérée. Je déclare que c'est ton partage maintenant. Une instruction prophétique est en train d'être éclairée à ton esprit, est en train d'être relâchée à ton esprit maintenant. Je décrète et déclare ce matin, quelque chose est en train de décanter dans ta vie. Tu entres dans ton domaine, tu entres dans la gloire à cause de ta posture, ta servante, ton serviteur. Le service, mon frère, crée un vide que le miracle s'empresse à remplir. Dis amen et qu'il en soit ainsi pour toi-même maintenant au nom suprême de Jésus. Quand tu te concentres sur le fait de servir,
les ressources, les vases et l'huile sont attirés vers vous naturellement. On le reçoit maintenant. Nom de Jésus. Que cette journée ne soit plus la même pour toi dans le nom suprême de Jésus. Mais la question importante maintenant qu'on doit se poser, si nous étions notre propre client, serions-nous impressionnés par la qualité du service qu'on donne maintenant? Si nous étions de la place de ceux que nous servons, serions-nous impressionnés par la qualité du service? Réfléchis et comprends que tu as besoin d'attirer le miracle par la qualité de ton service. Le service est la porte d'entrée de l'abondance. En devenant le serviteur d'une vision, vous en devenez le maître. Maintenant, répétez avec moi ces paroles, je vous en prie. Mon attitude de service ouvre des portes que mon talent seul ne peut ouvrir. Je suis utile avant d'être important. Ma récompense est à la mesure de ma contribution. Je sers avec joie et le miracle me suit. Qu'il en soit ainsi pour vous-même ce matin, dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, je vous invite à chercher une occasion de servir aujourd'hui. C'est là que votre huile commencera, que votre miracle commencera à bouger. Merci de cheminer avec moi pendant cette semaine. Je vous en prie, si cela vous a touché, partagez cet enseignement avec quelqu'un d'autre. Invitez quelqu'un d'autre à s'abonner pour ne rien rater de ce qui va suivre cette semaine. C'était votre ami, votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme. À la prochaine.